Les plus grandes misogynes, ce sont elles. Hein. Vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de dire? Elle vient de dire si ta sœur ne vient pas me parler. C'est quoi ce délire? Là, nous avons ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Nous avons totalement de la schizophrénie. Captain Bip au rapport. Il est là pour la sauver. Hein. Waouh, on vient de comprendre une chose. Elle ne fera pas la cuisine. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va réagir à la trend TikTok. Viens pas me parler si. C'est quoi le concept? Il est très simple. Les femmes disent viens pas me parler si. Et elles énoncent plusieurs critères. On va voir quels sont ces critères pour cette femme-là. Parce que vous allez comprendre que ça frôle le ridicule. Viens pas me parler si tu touches pas 10 000 euros. Viens pas me parler si t'as pas le temps pour moi parce que tu travailles trop. Viens pas me parler si t'es salarié. Donc, là, nous avons ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Nous avons totalement de la schizophrénie. Ne viens pas me parler si tu ne gagnes pas minimum 10 000 euros. Tu vois, moi, tu sais, à force d'entendre ça en 2024, maintenant qu'on est en 2025, je suis en train de me dire que ça ne me choque même plus, tu vois. Bientôt, il y a des femmes qui vont dire, viens pas me parler si tu ne gagnes pas 100 000 euros. Viens pas me parler, par mois on parle, hein. Viens pas me parler si tu ne gagnes pas ça. Et ça me choque plus. Elles ont le droit de demander ce qu'elles veulent. Hein. Maintenant, à voir ce qu'elles vont avoir dans la réalité, tu vois, parce que dans leur imagination, dans leur fantasme, c'est pas la même chose. Mais elle dit, ne viens pas me parler si tu gagnes pas 10 000 euros, mais il va pas me parler aussi si tu travailles trop. Donc, il faudrait que ça soit un homme qui gagne 10 000 euros et en même temps qui ne travaille pas beaucoup. Déjà, on est dans quelque chose d'assez complexe. Et en plus de ça, elle rajoute un truc à sa bêtise. Ne viens pas me parler si tu es salarié. Donc, il faudrait un mec qui soit auto-entrepreneur ou qui soit tout simplement chef d'entreprise, qui a sa propre société, qui ne travaille pas beaucoup, hein, voilà, comme sa société, elle n'a pas besoin de lui, tu vois, il n'a pas besoin de travailler beaucoup, et en même temps, il gagne 10 000 euros. Ah, c'est lourd, ouais, vraiment, intéressant. À quel moment on part en vacances 5 semaines par an? Non merci. Viens pas me parler si t'as besoin de voir tes potes une fois par semaine. Chez moi, tu les verras plus jamais. Bon, là, je commence à me poser des questions. J'aurais peut-être dû lire les commentaires, car peut-être que c'est une humoriste, peut-être qu'elle est là pour faire juste du buzz, parce que comme ça, il n'y a aucun homme sensé qui va se dire, ok, je vais me mettre avec cette femme-là et je vais plus voir mes potes et je vais rester avec elle et je vais l'écouter. Là, elle est en train de mettre des règles un peu n'importe comment. J'ai l'impression qu'elle elle dit des termes au hasard. Voilà, tu verras plus tes potes, bientôt tu verras plus ta mère, tu relis tes parents, tu fais. Elle est en train de dire des trucs un peu au hasard, j'ai l'impression. Viens pas me parler si t'as pas de voiture noire ou grise. Grise, j'accepte. Franchement, c'est le minimum. Sinon, c'est noir. Et si jamais il arrive en Ferrari rouge, Lamborghini jaune, Urus couleur pomme, tu vas le refuser là? J'ai tendance à croire que ce ne sera pas le cas. Viens pas me parler si tu écris ça va, S-A-V-A. Bon, là, pour le coup, les frérots, si vous écrivez ça, ne venez pas lui parler et ne venez surtout pas me parler aussi. Hein. Ne me donnez pas de force. Alors, donnez plus de la force au Becherel, donnez de la force un peu au dictionnaire, à tout ça. Bye bye. Viens pas me parler si tu vas pas à la salle de sport et si tu prends pas soin de toi. Viens pas me parler si tu laisses ouverts les placards, les micro-ondes et que tu balances tes affaires en plein milieu. Voilà, histoire que ce soit des petits obstacles comme ça, normal, dans l'appartement. J'ai l'impression que peut-être elle parle d'une précédente relation qu'elle a eue, tu vois, parce que moi, personnellement, je ne connais pas ce genre de choses. Peut-être les enfants, quand ils ont rien à faire, enfin, pour se déshabiller, ils se déshabillent dans le salon, ils laissent ça comme ça, ils laissent les placards ouverts, le micro-ondes ouvert. Mais là, je ne sais pas de quel type d'homme elle parle. Alors bientôt, elle va dire, ne viens pas me parler si tu prends pas de douche. Hein, non, c'est évident, tu vois. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de préciser normalement. Dans l'appartement. Non merci. Viens pas me parler si tu penses que offrir des fleurs, franchement, ça pue sa mère. Faux, complètement faux. Ok. Viens pas me parler si t'attends des événements pour m'offrir des cadeaux. Moi, juste, j'ai envie de... Tu sais, quand des femmes parlent comme ça, j'ai juste envie de me poser une question. Sont-elles déjà sorties avec des mecs qui gagnaient plus de 10 000, qui correspondaient à tous ces critères-là, qui gagnaient plus de 10 000 euros, qui ne travaillaient pas spécialement beaucoup c'est quoi tous ces critères un peu stupides, qui ne voyaient jamais ses potes, etc. Est-ce qu'elles sont déjà sorties avec un homme comme ça? La plupart du temps, je vous le dis, les frérots, non, non, jamais, 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 jamais. Et lorsque tu leur montres ça, alors tu leur dis carrément, mais tu comprends que tu as des critères. C'est bien d'avoir des critères, etc. Mais jamais de ta vie, un homme qui a ces critères s'est intéressé à toi. Tu ne penses pas que ça veut dire quand même quelque chose? Tu ne penses pas que ça veut dire que tes critères sont soit trop élevés, soit dans la désillusion? Tu vois, tu te mens à toi-même en pensant que tu mérites ça. Car aucun homme qui correspond à tout ça s'est jamais intéressé à toi pour ne serait-ce quelque chose de sérieux, on va dire. Parce qu'elle va dire, si un jour, on a dormi ensemble, un jour, est-ce qu'il a fait quelque chose de sérieux? Est-ce qu'il t'a rappelé? Est-ce qu'il a voulu faire un truc? Non? Bah voilà.
C'est ça la réalité de la chose. Et ben tu sais quoi, la réponse souvent de ces femmes-là, c'est ouais, mais j'ai quand même le droit. J'ai quand même le droit de vouloir. Oui, tu as quand même le droit. Mais entre le droit et la réalité, il y a un truc quand même qui devrait se passer, tu vois. Il y a une connexion, il y a une sorte de raison qui devrait arriver entre les deux et te dire, c'est vrai quand même, ça fait quelques années que je cherche, j'ai pas réussi à trouver, peut-être que je devrais baisser. Et tu as toujours la copine, la frigo qui va dire, mais non, baisse pas tes critères, t'as le droit, vas-y, continue encore 5 ans dans la galère. Mon chéri, viens pas me parler si t'as plus d'une sœur. Merci, mais non merci. Comment ça? Même avoir une sœur, c'est chaud maintenant. Quand je vous dis une chose, hein, les gars, la plupart de ces femmes, souvent, et leur groupe, elles aiment bien traiter du mot le M là. Ah, misogyne, les hommes sont des misogynes. Elles aiment bien dire ce mot-là pour tous les mecs lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils donnent leur point de vue. Ce sont des choses qui sont très raisonnables, hein, ce sont des choses qui sont logiques et qu'elles font. Mais en réalité, les plus grandes misogynes, ce sont elles. Hein. Vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de dire? Elle vient de dire si t'as une sœur, ne viens pas me parler. C'est quoi ce délire? Ça, c'est une vraie phrase de M. J'aime pas dire ce mot-là, tu vois. Parce qu'il l'utilise tellement à tort et à travers que je n'aime pas le dire. Mais je te dis, ces femmes-là, elles-mêmes, ces femmes-là, sont celles qui détestent le plus les femmes, tu vois. C'est elles qui les détestent réellement, tu vois. Le grand classique, viens pas parler si tu fais pas plus d'1m80. Merci, bye bye. Viens pas parler si t'as les dents du bonheur, je supporte pas, désolé mes bébés, j'arrive pas. Viens pas parler si t'as besoin de ta grosse daronne pour faire des choix dans la vie. Bon, moi, en fait, je pense qu'elle est entre mi-humour, mi-vérité. Quelque part, je pense que c'était juste une clown, elle est en train d'essayer d'être drôle. Et, c'est pas efficace. Malheureusement, ça prend pas, c'est pas marrant. Mais bon, je ne suis pas surpris, hein, je ne suis pas surpris de ne pas esquisser un sourire lorsque elle essaye de faire des blagues. Par contre, elle mélange aussi, elle dit quand même un peu la vérité, hein, quand elle parle de la mère du mec, si tu sais pas faire tes choix tout seul, si tu peux faire ça, etc. Après, oui, en tant qu'homme, quand même, tu dois savoir prendre tes choix tout seul. Donc là, si tu me dis que tu es toujours constamment à demander le conseil de ta mère, ça peut être bien un temps. Tu as vu un temps, au bout d'un moment, tu peux entendre ce qu'elle a à dire, mais tu prends tes propres choix, tes propres décisions. D'accord? C'est normal, tu as pris ton envol. Viens pas me parler si tu voyages pas une fois par mois minimum. Oui, bon, d'accord, ouais, une fois par mois, bientôt une fois par semaine, on change de pays comme ça. Ouais. Je confirme, je vous le confirme, les frérots, elle n'est jamais sortie avec un homme qui lui a donné cette vie-là. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'à partir de maintenant, ça va changer, tu vois? T'as jamais eu ça de ta vie. Qu'est-ce qui te fait croire qu'à partir de maintenant, ça va changer? J'aimerais bien avoir une discussion avec elle. On va essayer de la contacter. Et quand je dis voyage, ça peut être un petit week-end dans la France, etc. On n'est pas obligé de partir. Ouais, une semaine. En même temps, le mec, il gagne bien sa vie. Donc, bien sûr que tous les week-ends, il peut partir un minimum, etc. Et tout. Elle est dans l'hyperbole, quoi. Au bout du monde. Hein. Viens pas me parler si tu fais pas un minimum d'efforts sur la bouffe. Parce que je t'explique, hein, si tu manges que des trucs industriels, flemme que tu crèves d'un cancer dans 6 mois. Merci, mais non merci. Waouh! On vient de comprendre une chose. Elle ne fera pas la cuisine. Elle attendra littéralement que soit toi tu la fasses, soit que vous allez constamment au restaurant. Mais où va le monde, les gars? Non, littéralement, où va le monde? J'ai envie de lire un peu les commentaires, juste histoire de voir si je suis le seul qui est un peu choqué par rapport à ça. Mais il faut être belle pour avoir autant de critères. Vous savez, là, je vais dire une chose aussi encore. Les frérots, arrêtez d'être hypocrites. Tu vois, c'est comme dans la vidéo de réaction que j'avais fait avec le délire Alexis Chen contre les féministes, je sais pas quoi. C'est pas parce que vous n'aimez pas la personne en face de vous que vous allez essayer de mentir sur un argument ou sur quelque chose qui est factuel. Là, vous la regardez, vous la trouvez moche. Là, vous la regardez, vous la trouvez réellement moche. Tout ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Tout ce qu'elle dit, c'est à jeter à la poubelle. Et bien sûr que ça affecte son apparence. C'est-à-dire que même si physiquement, elle est plutôt belle, bah, rien qu'en ouvrant sa bouche, en racontant tellement de bêtises, bah, sa note baisse à un point qu'elle paraît... maintenant, tu te dis, vas-y, frérot, je ne veux même pas la voir. Tu vois, elle disparaît de ton radar. Bien que de base, elle est belle. Si elle aurait fermé sa bouche, elle n'aurait pas sorti débiter toutes ces âneries. Mais là, logiquement, en étant vrai, elle n'est pas moche, les gars. Arrêtez de... On peut voir une meuf et lui dire, tu racontes n'importe quoi, même si t'es fraîche. Hein. Tu racontes n'importe quoi, t'es fraîche, mais maintenant, ça a baissé ta note et je ne souhaite pas être avec toi. Même si physiquement, voilà, t'es OK, t'es bien. S'il vous plaît, faites la part des choses. On a la raison, nous. Nous, on a la raison. Ne déviez pas dans l'autre sens. Deuxième commentaire. En fait, elle veut rester célibataire. C'est ce que je pense aussi. À tous les hommes, ne lui parlez pas. Malheureusement, les gars. Captain Billy,
Au rapport, il est là pour la sauver. Hein. Moi. Lui, il t'inquiète pas qu'il va y aller, il va aller avec le grand sourire, mais sa vie va être misérable après. J'ai commencé à écrire, puis je me suis dit, laisse tomber. En fait, même moi, là, je commence à me dire, est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça? 10 000 euros par mois, si tu as pas le temps pour elle, non, elle n'a pas compris le principe de bosser pour gagner autant. Exactement, ouais. Comme j'ai dit, c'est ce qui nous choque le plus, de dire, ah, 10 000 euros par mois. En fait, peut-être elle veut sortir avec un influenceur. Parce que même pas un athlète, hein. J'ai même pas envie de dire un athlète ou un rappeur, etc. Parce que eux-mêmes, ils sont occupés. Hein. Eux-mêmes, les athlètes, ils ont des tours, ils ont des projets, des clips, des trucs à enregistrer au studio, nanana. Les athlètes, ils ont leurs entraînements, etc. C'est chaud, ils ont pas beaucoup de temps pour eux. Peut-être un influenceur qui peut partir en week-end, etc. Essayer d'allier les deux. Peut-être qu'elle cherche ça. Non, on va dire. Mais ça m'étonne pas. Maintenant, je pense qu'en réalité, elle était plus là pour le buzz. Est-ce que je suis là pour lui donner encore plus d'énergie, plus de lumière? Je pense qu'on va plutôt s'arrêter là. Dites-moi, les frérots, ce que vous en pensez d'elle, ce que vous pensez d'elle, ce que vous pensez de ce qu'elle a dit. Est-ce que vous êtes en accord avec elle? Comme ça, je vois quel type de personne je dois bannir dans les commentaires. Non, je blague. Dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, le commentaire favorite pour les référencements. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, de me rejoindre pour une prochaine vidéo. Et de checker la dernière vidéo. C'est par rapport à l'effet du X sur votre cerveau. Donc, c'est super important. N'hésitez pas à checker ça pour tous les billets qui ont du mal à pas de se punch le soir. Rejoins-moi sur Instagram, Brian pour la motivation. Patreon pour des vidéos exclusives crues. Et rejoindre The Foreign Place pour rejoindre des hommes ambitieux, sérieux, déterminés, après à tout arracher dans la vie. Rejoins notre communauté, lien dans la description aussi. Peace les frérots.